Peut-être avez-vous dans votre jardin un espace sous un arbre où vous aimeriez bien créer un massif. Ou bien alors, vous êtes à la recherche de plantes de haies qui résistent au pied des arbres. Planter des arbustes sous un arbre peut sembler mission impossible. Souvent, les personnes y renoncent car leurs premiers essais n'ont pas fonctionné. Les plantes végètent, c'est-à-dire ne poussent pas bien, ou bien tout simplement elles dessèchent. Vous pensez que rien ne pousse sous les arbres ? Eh bien, je vais vous prouver le contraire dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Maude, je suis paysagiste et aussi la créatrice du blog Aménager son jardin. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Que planter sous un arbre ?» À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés pour réussir vos plantations au pied des arbres. Je vous ai même préparé une liste de 10 plantes super résistantes au pied des arbres. Certes, c'est un défi pour le jardinier que vous êtes, mais c'est tout à fait possible de réussir un joli massif au pied d'un arbre. Pour savoir quel type de plante planter, commençons par comprendre les contraintes qu'elles vont rencontrer au pied des arbres. Allons-y. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle une très grande concurrence racinaire. Imaginez, avec les racines de l'arbre, il y a peu de place pour que les nouvelles plantations puissent elles aussi déployer leurs racines. Ce qui provoque un manque d'eau. L'arbre boit l'eau en priorité et laisse peu d'humidité aux autres plantes autour de lui. La présence de l'arbre crée un manque de lumière. Son feuillage crée beaucoup d'ombre. Et la lumière, c'est ce qui donne de l'énergie aux plantes pour pousser. Et puis, il y a aussi bien souvent l'acidité du sol. Le feuillage de l'arbre, quand il tombe au sol et se dégrade, crée de l'acidité. Et cette acidité ne plaît pas à toutes les plantes. Les plantes que nous pouvons installer au pied d'un arbre doivent donc aimer l'ombre ou la mi-ombre et être surtout peu exigeantes. Elles doivent supporter ce que l'on appelle une ombre sèche, et cela généralement en plus dans un terrain acide. Je vais très bientôt vous donner ma sélection de 10 plantes super résistantes sous les arbres. Mais juste avant, laissez-moi vous donner des conseils indispensables pour que cela fonctionne. Comment réussir un massif au pied d'un arbre ? Voici maintenant les secrets pour réussir vos plantations. Commencez par élaguer l'arbre qui fait de l'ombre pour laisser passer plus de lumière. Il ne s'agit pas de le tailler n'importe comment. Vous allez commencer par enlever tout le bois mort à l'intérieur de l'arbre. Ensuite, enlevez ce qu'on appelle les premières couronnes, c'est-à-dire les branches basses de l'arbre, pour permettre de remonter son feuillage et ainsi passer plus de lumière. Recherchez les espaces entre les grosses racines des arbres si vous les voyez pour faire vos plantations. Puis faites de très grandes fosses de plantation, c'est-à-dire de très grands trous de plantation, bien sûr dans la mesure du possible avec les racines. Puis mélangez de la bonne terre de jardin, ce qu'on appelle de la terre végétale, avec du terreau ou bien avec de la terre de bruyère si vous plantez des plantes de terre de bruyère. Enfin, si vous voulez plus d'informations sur comment réussir vos plantations, allez voir ma vidéo à ce sujet. Vous pouvez même légèrement buter vos végétaux, comme vous le voyez sur ce schéma. Cela leur permettra d'avoir plus de bonne terre à disposition. Surtout, il vous faudra bien arroser au moment de la plantation, puis régulièrement après. Vraiment, j'insiste, allez voir ma vidéo, ça vous donnera plein d'informations à ce sujet. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Un des secrets les plus importants pour que vos végétaux résistent sous un arbre, c'est l'arrosage. Il doit être régulier, au moins je dirais du mois de juin jusqu'à fin septembre. Et cela tous les ans. Je vous recommande vivement de mettre en place un arrosage goutte à goutte pour votre massif au pied de l'arbre. Ça vous facilitera grandement cette corvée de l'arrosage et ça sera vraiment très efficace. D'ailleurs, un conseil que je vous donne, c'est de ne pas arroser uniquement vos petites plantes que vous avez mises au pied de l'arbre, mais bien tout le pied de l'arbre. Parce que si vous voulez, l'arbre, il a tendance avec ses racines à aller chercher l'humidité et il va diriger ses racines sinon directement là où vous avez planté vos petites plantes. Enfin, un autre conseil que je vous donne, c'est de mettre en place un paillage sur le sol de votre massif. Si vous voulez savoir comment bien le mettre, allez donc voir l'article que j'ai fait qui parle aussi du paillage. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et bien maintenant que vous connaissez les secrets pour réussir ce type de plantation, voici sans plus attendre ma sélection de 10 plantes qui sont super résistantes sous les arbres.
En numéro 1, le sureau noir, avec sa jolie floraison rose sur feuillage pourpre. En numéro 2, le laurier thym. Il est facile à vivre et en plus il vous apportera des fleurs tout l'hiver. En numéro 3, l'osmanthus, avec sa petite fleur odorante. En numéro 4, c'est le mahonia, avec sa floraison jaune vif au cœur de l'hiver. En numéro 5, le nandina, avec son joli feuillage coloré à l'automne. En numéro 6, j'ai mis les bruyères, avec leur joli tapis de fleurs. Des fleurs soit en été, soit en hiver, suivant la variété que vous choisissez. En numéro 7, l'aucuba, avec ses grosses feuilles luisantes. En numéro 8, j'ai mis le rhododendron ponticum, avec ses grosses fleurs violettes. C'est la forme sauvage du rhododendron, c'est aussi le plus résistant. En numéro 9, le locotoé, pour son feuillage rouge et ses petites fleurs. Enfin, en numéro 10, le fragon, avec ses petites boules rouges qui rappellent le hou. Pour vous aider à retrouver ces végétaux en pépinière, je vous ai mis les noms latins des végétaux dans la description de la vidéo. Voilà, vous avez normalement toutes les indications maintenant pour réussir un joli massif sous votre arbre. Les 10 plantes de ma sélection sont certainement parmi les plantes les plus résistantes à planter sous un arbre. Mais n'oubliez pas, il est indispensable de respecter les préconisations de plantation que je vous ai données, pour la plantation et pour l'arrosage. Maintenant, échangeons dans les commentaires sur vos expériences de plantation sous les arbres. Qu'est-ce que ça a donné pour vous jusqu'à présent ? Est-ce que je vous ai appris des choses dans cette vidéo? Est-ce que vous vous êtes rendu compte des certaines erreurs que vous avez faites? Échangeons ensemble, je m'engage à répondre à chacun de vos commentaires. Et maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.